Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment fonctionnent les appels informatisés. Pour cette vidéo, contrairement aux vidéos précédentes, nous n'allons pas uniquement nous intéresser à l'aspect vie scolaire, mais nous allons aussi voir comment fonctionne l'appel informatisé pour les enseignants. Je tiens à préciser, avant que vous vous lanciez dans cette démarche, qu'il est essentiel que les emplois du temps soient renseignés correctement dans l'ENT pour que les appels informatisés puissent fonctionner. Venons-en maintenant à l'appel à proprement parler. Donc je suis connecté ici sur ma base de formation, comme vous pouvez le voir ici, et je suis connecté en tant que professeur, donc ici Jérémy Chevalier, qui est un professeur fictif pour des raisons d'anonymat. Nous allons donc faire la procédure pour un appel depuis les enseignants. Il suffit donc de cliquer sur appel. Et l'ENT vient directement se positionner sur le cours qui correspond à l'heure actuelle. Donc ici vous voyez qu'il est 15h27, donc à 15h27, Monsieur Chevalier a cours avec les 3e B en technologie. Si on s'intéresse un petit peu à la fenêtre d'appel, vous allez remarquer dans un premier temps deux cases qui sont ici vides. Cette case correspond à ce que peut voir le professeur si l'élève a été absent ici à son dernier cours et ici au cours précédent, c'est-à-dire à l'heure précédente. Nous remarquerons donc ici nom et prénom de l'élève, qualité de l'élève, le régime n'est pas renseigné, et puis ici vous retrouverez donc la case à cocher absence, des cases retard, ici, et une case dispense, avec éventuellement une raison invoquée. Les cases des élèves rentrés par la vie scolaire sont déjà pré-cochées. Le professeur peut éventuellement les décocher selon les paramétrages que nous avons vus précédemment. Nous allons donc cocher des élèves qui sont absents. Par exemple, mademoiselle Capdevielle Émilie était absente ce matin. Et Louise Collet est arrivée en retard non excusé pour 10 minutes. Une fois ces opérations faites, nous allons valider. Voilà, l'appel est validé. En remontant sur la fenêtre, nous voyons que les informations concernant ce cours ont déjà été saisies, donc l'appel a été fait. Pour vérifier, nous pouvons aller dans l'emploi du temps en cliquant donc sur mon ENT, emploi du temps, et nous voyons ici que les deux cases de Monsieur Chevalier pour le mardi 13 octobre sont en vert, donc en cours passé, appel saisi par l'enseignant. Il aurait pu être appel saisi par la vie scolaire ou appel non saisi. Vous voyez ici à quoi ressemble un appel non saisi. Nous revenons maintenant sur notre page d'accueil et nous allons nous intéresser à l'appel dynamique. Je suis toujours connecté en tant qu'enseignant et je vais maintenant vous montrer la procédure pour créer un appel dynamique. Alors, à quoi servent les appels dynamiques? Ils vont permettre à un enseignant qui a un cours de rattrapage par exemple, ou un cours qui n'aurait pas été prévu à l'emploi du temps, de pouvoir saisir un appel qui sera récupéré par la vie scolaire. Je clique sur appel. Et dans le bandeau supérieur, je vais cliquer sur appel dynamique. J'arrive sur cette page. Alors j'ai plusieurs possibilités. Je peux sélectionner un cours existant et le modifier. Mais ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Nous allons nous intéresser à la création d'un cours hors emploi du temps. Donc nous allons sélectionner la matière. Concernant Monsieur Chevalier, il s'agit de la technologie qui n'est pas apparente ici, si elle est là. Et nous allons sélectionner la salle de techno donc. Le cours débutera à 16 h et durera 55 minutes. Et maintenant, je vais pouvoir créer le cours. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir renseigner, en filtrant par classe ou par groupe si vous le souhaitez, les élèves présents, en les sélectionnant en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier, et en validant avec la flèche qui est ici, et les élèves absents, toujours en sélectionnant en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier, et en appuyant sur la flèche qui est ici. Une fois ces opérations terminées, il me suffira de valider. On remonte sur la fenêtre et on voit que les modifications ont été enregistrées. Si nous nous rendons sur mon ENT emploi du temps, nous remarquerons ici qu'un cours de technologie a été créé à 16 h
Et si nous ouvrons le cours, il s'agit bien du cours de Monsieur Chevalier à 16 heures en salle de techno. Les élèves, les classes et les groupes affectés ne sont pas présents évidemment puisque c'est un cours dynamique, donc il est ponctuel, et ce cours s'effacera donc sur les semaines suivantes. Si l'on s'intéresse maintenant à la page d'appel classique, nous allons pouvoir retrouver notre appel dynamique ici. Et si nous ouvrons, nous retrouvons les élèves présents que nous avions renseignés, ainsi que les élèves absents que nous avons renseignés. Passons maintenant à la vérification de l'appel du côté de la vie scolaire. Pour cela, je suis connecté ici en tant que CPE, mais la démarche serait exactement la même pour quelqu'un connecté en tant que surveillant. Je vais cliquer sur mon ENT, emploi du temps, et je vais cliquer sur Panorama. Vous savez qu'en tant que personnel de vie scolaire, toutes les classes vous sont affectées, donc vous avez ici une visibilité de toutes les classes, de la 6e à la 3e. Vous pouvez, avec l'ascenseur qui est juste ici, descendre et voir la liste de tous les emplois du temps de la journée. Vous pouvez ici changer la date et ici éventuellement faire quelques actions sur les cours, mais nous passerons pour l'instant de cette fonctionnalité. Vous remarquerez, si on prend la classe de 3e B, qui est notre classe de test depuis le début de la vidéo, que l'appel de Monsieur Chevalier à 14h55 a bien été effectué. Il apparaît ici en vert, donc cours passé, appel saisi par l'enseignant. Et vous voyez même que l'appel dynamique qui a été créé a bien été posé sur l'emploi du temps. Donc cette fonctionnalité vous permettra tout simplement de vérifier que les appels ont été passés ou non. Une autre possibilité pour vérifier que les appels ont bien été passés est de cliquer sur Évaluation et suivi, Absence, et dans le bandeau supérieur, sur Appel. Vous allez trouver ici la liste de tous les appels qui n'ont pas été passés dans la journée. Le passage par les emplois du temps est cependant beaucoup plus graphique et beaucoup plus lisible. Nous en avons terminé avec l'appel informatisé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve pour l'activité suivante. À bientôt!